ce conseil municipal, je ne sais pas combienième, mais finalement de l'année. Il serait bon qu'on mette chaque fois, finalement, Monsieur Melcher, le nombre. Bien, Monsieur Chambil, qui est le Salon des maires, donne procuration à Jacques Schilling. Madame Pister à Madame Speiss. Monsieur Stoyer à Monsieur Temsani. Monsieur Zimni à Monsieur Betty. Patrice Maire, qui sera en retard, puisque je l'ai gardé ce matin pour plein de choses, donc finalement, quelque part, à Monsieur Sperlin. Monsieur Boulanger à Monsieur Brême. Et Monsieur Galoni à Madame Bessin, qui est là. Voilà. Je répondrai bien évidemment, comme à l'accoutumée, aux questions du groupe à venir pour Saint-Avold. Les remerciements, donc, Mademoiselle Cyrielle Mulot, pour les financières apportées à la ville par le biais des bourses du jeune. Monsieur et Madame Sipel pour les cadeaux offerts à l'occasion de leur noce de diamant. Monsieur Sakani, directeur général d'Hospitalor, pour la participation des agents de la ville à l'organisation du 15e, la 15e assise du bénévolat. Je pense qu'il ne fait pas la même chose finalement sur le point de vue de la ville sur la maternité d'Hospitalor, qui reste finalement entière. Hein, je ne lâcherai pas le morceau, même si finalement l'ARS n'est pas forcément d'accord avec moi, mais bon, j'ai l'habitude que les gens ne soient pas d'accord avec moi. Monsieur Gail, président national des sous-officiers de réserve de Saint-Avold, et Mme Schroeter-Kroos, président de la FAIUI, pour la mobilisation des services de la ville à l'occasion de l'opération Brioche de l'Amitié. Je réunirai d'ailleurs, à l'occasion finalement de cette opération Brioche, très prochainement l'ensemble des associations locales, plus les élus, pour qu'on redonne peut-être finalement un peu plus de vigueur à cette opération Brioche de l'Amitié, qui est une opération déjà ancienne, qui finalement est rentrée un petit peu dans les mœurs et l'habitude des gens, mais je pense quelque part que le bénévolat allant, Mme Galland le sait, là où il va, je pense quelque part qu'il manque un peu de bras quelquefois. En tous les cas, on va essayer de faire au mieux et essayer peut-être un peu de demander, et aux associations à qui on demande beaucoup, mais peut-être aussi finalement aux élus de faire le tour avec, je dirais, les brioches d'amitié. On va regarder, on va essayer d'avancer là-dessus. Bien, le point numéro 1 concerne bien sûr l'attribution de subventions au club dans le cadre de l'organisation des manifestations sportives. Mon cher Kikuski, tu as la parole. Merci, monsieur le député maire. Alors, dans le but de soutenir 3 associations locales dans l'organisation de manifestations sportives, en avril et mai dernier, il est proposé de verser 500 € à chacune d'elles, à savoir le Triathlon Club de Saint-Avold, l'Athletic Club de Saint-Avold et l'Union cycliste du bassin houiller. Voilà. Y a-t-il des questions? On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Saluons l'arrivée de M. Boulanger. Voilà, comme ça, finalement, bien fait. Bah, il sait quelque part qu'il ne peut pas dire que nous ne l'aimons pas. C'est quelqu'un, finalement, que l'on respecte et que l'on apprécie. Point numéro 2 concerne le foncier, bien sûr. Avis à donner pour une innovation immobilière projetée par la part protestante de Saint-Avold, Créange et Faulquemont. Madame Schroeter-Kroos, tu as la parole. Merci. Conformément à l'article L. 2541-14 du Code général des collectivités territoriales, alinéa 3, le Conseil municipal émet obligatoirement un avis sur les autorisations d'emprunter, d'acquérir, d'échanger ou d'aliéner des immeubles demandés par les fabriques de l'Église ou autres administrations cultuelles. Dans ce cadre, la préfecture de la Moselle a transmis une demande d'autorisation à titre de régularisation émanant du président du conseil presbytéral de la paroisse protestante de Saint-Avold-Créange-Faulquemont relative à l'acquisition d'un bâtiment situé 18 rue des Anglais, anciennement le Diabolo. Le conseil presbytéral prévoit d'y installer une salle paroissiale au rez-de-chaussée et le logement du pasteur au premier étage, dont l'entretien sera moins onéreux que celui de l'actuel presbytère 6-2 rue Le Mire, destiné à être vendu. Votre commission des opérations immobilières vous propose de donner un avis favorable à l'acquisition projetée ainsi qu'à la vente de l'ancien presbytère. Y a-t-il des questions? On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci, Madame Kopp. Le point numéro 3 concerne bien sûr la jeunesse et les sports, avec l'attribution de subventions haut niveau aux associations sportives du secteur. Madame Audis, vous avez bien évidemment la parole, en vous remerciant de votre présence aux Assemblées générales. J'ai pu le remarquer l'autre jour à l'Union cycliste du bassin houiller.
Merci, Monsieur le député maire. Il est en effet proposé au conseil municipal d'octroyer une subvention au niveau à 11 clubs de Saint-Avold qui en ont fait la demande. Les critères adoptés pour le calcul de cette aide est basé sur la participation des clubs sportifs au championnat de France pour la saison 2009-2010 et il est précisé que seules les compétitions hors Alsace et Lorraine sont considérées. Les forfaits sont applicables aux athlètes et à un entraîneur. Cette subvention est calculée, bien sûr, après examen des convocations aux compétitions et des justificatifs transmis et certifiés pour les clubs. Cette subvention s'élève à 11 148,29 € et il est précisé que les crédits sont disponibles au budget primitif 2010. Y a-t-il des questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Madame Bessin, tranquillement. Ah pardon, Il n'y a pas le feu, Madame Bessin. Excusez-moi. On vous voit, voilà. Je vois que vous avez froid parce que vous avez gardé finalement votre manteau, mais voilà. L'avenir bouliste, ils sont nombreux au niveau. Attendez, j'ai pas compris, Madame Bessin, s'il vous plaît. Fonctionne pas? Moi, j'ai pas compris. Je voudrais savoir, l'avenir bouliste, ils sont nombreux en haut niveau parce qu'ils ont quand même une bonne subvention. C'est même ils ont une subvention importante parce qu'ils ils se sont associés à une autre association sportive de Metz. Donc Ouais. ils ont fait une entente et ils ont des déplacements très importants et ils font des compétitions simplement nationales. Pour répondre à Madame Bessin, hein, et vous lui ferez rencontrer Monsieur Pécoul, donc il est clair que l'avenir bouliste, c'est donc champion de Lorraine et vice-champion de France, pour vous montrer un peu la hauteur. Alors c'est vrai qu'ils ne sont pas nombreux, mais ce n'est pas finalement parce qu'on n'est pas nombreux qu'on n'est pas qualitatif. En tous les cas, ce qui est clair, c'est qu'ils vont très souvent finalement, et c'est vrai qu'on a... Ils ont plus de rencontres, je pense, parce que quand on voit les... Pas tellement, mais c'est loin. Ils ne sont pas si nombreux, mais loin. ils vont très loin. Hein, ils vont jusqu'à Voilà. Poitiers, Annecy. Ils ont des gros déplacements. Donc c'est pourquoi, et ce sont des compétitions nationales. Hein. Voilà. Merci. Bien. Qui est contre? Et il ne faut pas oublier, Madame Maudis non plus, il faut peut-être rappeler quelque part à Madame Bessin qu'on ne voit pas, mais j'aimerais tellement l'accueillir finalement lorsque l'avenir bouliste fait finalement à l'Agora cette grande manifestation qui nous coûte un peu d'argent, puisque n'oubliez pas qu'on met du sable, qu'on fait plein de choses comme ça, sympathiques, ne serait-ce que finalement pour faire revivre finalement un petit peu l'avenir bouliste et la boule lyonnaise en particulier. Donc il est important finalement qu'on ait une continuité dans l'action. Hein, lorsqu'ils arrivent à avoir finalement des trophées, lorsqu'ils arrivent à monter quelque part, il faut qu'on puisse les soutenir. Voilà finalement un peu la question. Mais je vous accueillerai avec joie, Madame Bessin, l'année prochaine, et on regardera ensemble finalement à la boule lyonnaise tout ce que ça représente finalement comme, je dirais, pour la ville comme investissement, mais c'est important parce que quelque part, je dirais qu'on a quand même des champions. Madame Maudis. Oui, Madame Maudis, vous avez souligné qu'ils étaient associés avec un club de Metz. Hein. Bon, à partir de là, est-ce que le club de Metz touche également des subventions? Oui. Bien sûr. Ah oui, bien sûr. Eux, ils ont leur subvention par rapport au nombre de personnes qui forment le club, et ainsi que le nôtre de notre côté, bien sûr. Donc Jean-Claude, on en vient à ce qu'on connaît. Ça veut dire que finalement, cette boule lyonnaise, tu sais bien, toi, de quoi on parle, c'est que puisqu'il y a finalement de moins en moins de monde, on mutualise. Alors on essaie au niveau de la Moselle de garder une représentativité, on essaie de mutualiser. Mais il est bien clair que chacun a sa subvention de son côté. Metz, on est bien d'accord, voilà. Bah oui, c'est normal, Mais quelque part, écoute, bien sûr. ils font une belle roue pour Noël, il y a quand même des choses sympathiques. J'ai vu que, voilà, hein, ils se bougeaient un peu, c'est bien. Je trouve que c'est ça. Puis il est quand même aussi important et sympa de savoir qu'un club véhicule nos couleurs de Saint-Avold dans toute la France. Et donc, ils en font partie. Voilà. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Surtout Jean-Claude, c'est un club du Huchet, donc voilà, il n'y a pas de problème. Bien, point numéro 4, acquisition d'un terrain appartenant à Sainte-Barbe en vue de la création, toujours à Huchet, de 5 places de stationnement en bordure de la rue des Pétunias. Et qui dit que le maire n'aime pas Huchet? Voilà, Madame Dachstein, vous avez la parole. Merci. Pour améliorer les possibilités de stationnement des matchs de football au quartier Huchet, il est proposé d'acquérir pour une emprise d'environ 1 art le terrain cadastré banc de Saint-Avold, section 47, numéro 1043, d'une contenance de 6 arts 43 centiards, que la SA Sainte-Barbe se propose de céder à l'euro symbolique. Votre commission des opérations immobilières vous propose d'homologuer cette transaction.
Y a-t-il des questions? Monsieur Brem? Bah, effectivement, là, on se trouve dans un cas de figure où vraiment on dépense de l'argent inutilement. Et je m'explique. Diabolique. Non, non, Alors là, je ne sais pas ce qui peut être moins que ça. Non, non, Jean-Claude. alors là- Non, là c'est mauvais. Là, Non, tu es mauvais. non, je m'explique. Bon, effectivement, on a déjà dû mettre des plots tout autour, parce que là, c'est juste à côté des garages. Là, si vous voyez bien le plan, hein, il y a des garages, là. On a déjà dû mettre des plots tout autour, des plots sur un côté de la route, parce que de l'autre côté de la route, il y a du marquage au sol, il y a des places de stationnement. Alors là, tout le long, on a déjà dû mettre des plots parce que les voitures stationnaient. Bon. Parce que les gens sont indisciplinés, il faut Non, le mais dire je aussi. signale quand même que Tous les joueurs de football. 150 mètres plus bas, il y a un parking qui peut contenir, 50 places. Plus il y a le parking d'en face, côté du boulodrome, qui peut contenir une vingtaine de places. Hein. Alors, c'est des sportifs qui vont là, hein. C'est pas des handicapés, hein, je pense pas. Non, mais le problème de fond, la question qu'on va se poser, est-ce que ces 5 places de parking vont servir pour ceux qui vont au foot? Parce que ça risque de servir en premier lieu, hein, aux habitants, comme c'est une voie, il y a qu'un sens, hein, ça va servir aux gens qui habitent dans cette rue pour stationner. Alors on n'aura rien résolu du tout. Monsieur Brem, ça servira surtout aux gens à mobilité réduite qui viendront voir les matchs de foot. Ah bon? Ils ne vont pas se garer en bas sur le parking. Ils ont le parking en face du stade. On peut... là déjà, on aurait déjà dû, là où on a fait du marquage au sol, on aurait déjà dû prévoir de faire des places pour les gens à mobilité réduite. Il n'y en a aucune. Attends, je vais Il n'y en t'expliquer. a aucune, je regrette. Est-ce que tu veux écouter finalement, non pas le maire, mais quelqu'un de bon sens qui va faire? Depuis très longtemps, tu sais, on a un problème actuellement, spécialement, tous ceux qui viennent voir les matchs de football, ceux qui s'en fichent éperdument, les gens se disent là, c'est super long. Oui. Et depuis très longtemps, et ça date déjà depuis le temps que j'étais sur l'affaire, Oui, je sais. nous avons fait une réunion avec effectivement ces gens pour essayer de trouver une solution. Alors, il n'y a aucune solution qui est parfaite. Seulement, ne rien faire, ce n'est jamais avancé. Donc, qu'est-ce que nous avons décidé? Nous avons décidé de mettre des plots. Et nous avons aussi décidé de verbaliser ce qui a été fait, même par rapport à des joueurs. Et on m'a même dit tout récemment, et je le dis à Christian Thiercy, qui est toujours très précis dans les choses et sur lesquelles j'arriverai toujours pas finalement, mais j'arriverai quand même à un moment donné à mettre la police municipale là-dessus, c'est qu'à un moment donné, quand les gens nous prennent pour des ânes, il faut finir par comprendre les choses. Il est clair, et je suis d'accord avec Jean-Claude Brem en disant, c'est pas les 150 mètres là qui vont finalement empêcher le joueur venant de là ou de là ou de là de se garer. Seulement, ils ne le font pas, Jean-Claude. Ils sont en train, aujourd'hui, d'être à cheval. Et c'est là où je dis à Christian Thiercy, attention, je demande à ce qu'il me regarde ça d'une façon très claire. J'ai demandé à ce qu'on verbalise les gens qui sont sur la route, et je demande à ce qu'on le fasse. Seulement, comme a dit fort justement Anis Dachstein, les personnes à mobilité réduite, il faut qu'on prévoie 3-4 places qui soient des places, finalement, tout près de cette rue des Pétunias. Donc, je ne suis pas sûr, quelque part, qu'il y en ait tout le temps des gens à mobilité réduite. Mais ce qui est clair aujourd'hui, c'est qu'il faut prévoir des places existantes. Alors, ce que je te dis, et ce qui est bien clair, c'est que j'ai une vraie volonté. Quand je fais une réunion, j'arrive à obtenir ce que je veux. 1. Tous ceux qui se gareront mal seront verbalisés systématiquement. Je demande à Christian Thiercy, Noël ou pas Noël, match de foot, pas match de foot, de bien vouloir faire respecter l'ordre. Deuxièmement, ce qui est clair, les places de parking, on a durement bataillé avec Sainte-Barbe pour qu'ils nous les filent à l'euro symbolique. Il ne faut pas nous dire finalement quelque part que ça nous coûte cher. Si, ça nous coûtait cher à faire. Mais j'entends bien aussi, Jean-Claude, il sera d'accord avec moi, que ce n'est pas aux gens de la rue des Pétunias de subir toujours. Ce n'est pas parce que le terrain de football est là que les gens qui habitent là doivent toujours subir parce que nous sommes incapables de résoudre le problème. Nous devons résoudre ce problème. Il faut donc prendre les moyens et le résoudre. Alors, on a pris les moyens et on a mis des choses.
On prendra les moyens qui sont les moyens de l'ordre et verbaliser tous ceux qui se mettent n'importe où. Mais ce qui est bien clair aujourd'hui, ce qui est l'objet de la délibération et qui finalement me paraît important, et sur lequel tu devrais adhérer, c'est finalement de dire Sainte-Barbe nous file à l'euro symbolique, on fait au moins quelques places pour les gens à mobilité réduite là-dessus. Je crois que c'est bien pour le bout de la rue des Pétunias, parce que quand tu t'y engouffres là-bas, ben, tu as du mal à sortir, et je crois qu'il est bon quelque part qu'il y ait quelques places existantes. On n'a pas non plus, si déjà on discute, tu sais déjà que quand on a pris la décision de mettre un terrain synthétique, c'est qu'on n'a déjà pas de place. Ensuite, quelque part, il y a les voitures. Donc on sait très clairement qu'on a là un cas de figure qui est délicat et difficile à résoudre. Donc autant être unis dans la résolution des problèmes pour qu'au moins on le fasse. Mais je crois quelque part que déjà, le fait d'avoir la volonté de le faire est déjà bien. Alors, si on ne résout pas les choses, on va le résoudre par d'autres moyens. Mais il est bien clair, Jean-Claude Brem, que j'entends bien résoudre ce problème. On ne va pas m'embêter et manquer de la vie avec quelque chose qui, finalement, mon cher Jean-Claude, dure depuis des années. Alors, vous avez laissé filer, c'est votre problème. Moi, aujourd'hui, je ne laisse plus filer. J'ai fait une réunion. J'ai donné ma parole aux gens. Et à partir de là, j'agis. C'est tout. Thierry souhaitait intervenir. Oui, c'était juste en complément. Monsieur le maire, vous me demandez d'agir. Ça a été fait. D'abord, le président a reçu un courrier lui annonçant qu'aujourd'hui, c'était de la prévention, demain, il y aura de la répression, et qu'en tant que sportif, il devrait quand même montrer l'exemple par rapport donc aux personnes qui subissent ces contraintes de stationnement. Mais le courrier a été fait, comme ça au moins ils ne sont pas pris au dépourvu. Donc il est bien clair que tout sera fait, et que ce dimanche, je ne sais pas s'il y a encore des rencontres, mais s'il y a des rencontres, j'entends bien que toutes les rencontres soient suivies, je ferai donc un courrier en ce sens, par une présence policière aussi longtemps qu'il le faudra. Voilà. Vous vous engagez donc à ce que ces places soient des places réservées aux personnes à mobilité réduite? Madame Galland, je ne sais même pas si vous connaissez le terrain de football de Huchet. Alors, je n'ose pas vous faire ce reproche. Je n'ose pas, écoutez, je n'ose pas vous faire ce reproche. Seulement, j'aime bien que les gens parlent de ce qu'ils connaissent. Nous avons fait des réunions, ça fait 10 ans, 12 ans, 15 ans que les choses n'avancent pas. Ne me demandez pas, finalement, les choses. Je viens de dire, quelque part, que nous sommes, et vous allez vous faire une image sans connaître les lieux, nous sommes dans un cul-de-sac délicat, difficile, qui aboutit à un terrain de sport avec des gens qui habitent tout autour. Si finalement c'est un jour le visiteur des gens qui se garent là, ça ne me gêne pas. Il ne faut pas dire ce qui n'est pas à dire. Nous mettrons au moins 2 places pour les personnes à mobilité réduite, c'est important. Mais s'il n'y a pas de personnes à mobilité réduite et que finalement, quelque part, il y a une ou deux personnes du quartier qui, pour Noël, a de la visite, on ne va pas l'embêter non plus. Mais au moins, quelque part, la voiture ne restera pas dans la rue. Vous voyez, c'est ça la problématique. Donc c'est ce qu'on essaie de faire, mais c'est hyper contraint, hyper contraignant. Mais comme dit Jean-Claude, et c'est là où il a raison, si tous les sportifs se décidaient une fois pour toutes, hormis les personnes handicapées, de se mettre sur le parking qui est 100 mètres plus bas, on aurait résolu le problème. Mais vu quelque part que vous connaissez l'indiscipline très générale dans laquelle on vit, ben voilà, tout le monde arrive, croyant qu'on peut se garer. Alors, quand je dis tout le monde arrive, y compris bien évidemment les équipes adverses qui peuvent venir de partout. Je ne dis pas que ceux de Huchet ne respectent pas. Je dis que ceux qui viennent d'ailleurs, si Huchet rencontre Diblin ou Diblin un autre, ou je ne sais pas qui, ils ne savent pas forcément, ils se mettent là, et forcément c'est à nous de dire. S'il y a des panneaux réglementaires, et j'entends bien qu'ils le soient, personne n'a à se garer, et nous ferons de la répression. Il n'y a pas de solution. On ne va pas continuer, Jean-Claude Brem, à finalement pénaliser des gens qui sont là depuis très longtemps, qui sont tolérants, je trouve, parce qu'ils sont à côté d'un terrain de football. Et puisqu'ils sont tolérants, je pense qu'il y a une tolérance qui est minimale, qui est peut-être finalement intelligente et intéressante, mais qu'on ne peut pas non plus les prendre pour des ânes tout le temps. En tous les cas, ce qui est bien clair, et je le redis, j'ai fait une réunion avec les gens en présence d'Annelise Dallstein. Je pense quelque part qu'il est important que le maire respecte sa parole. J'ai promis que je règle le problème, je réglerai le problème. Voilà. Bien. On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? C'est un peu le foutoir de la position. Alors, mettez-vous un peu d'accord, essayez de lever la main à peu près. Non, attendez.
heureusement que vous avez David Diver. Non, pour lever la main, parce que... Qui est contre? Essayez de lever, voilà, qu'on voit clair. Voilà. Qui s'abstient? Très bien. Merci. Voilà. Non, Madame Galland, qu'on soit clair, c'est tout en votre honneur de dire on n'est pas forcément d'accord. Hein. Non, mais j'ai vu, moi, commencer à lever les bras. Un coup contre, un coup... Non, il faut qu'on sache. Voilà. Donc, je demande aussi aux gens qui ont les délibérations de faire un temps d'attente entre le contre, pour que finalement, on voit bien qui est contre et qui ne l'est pas. Voilà. Point numéro 5 concerne l'environnement, bien sûr, avec les concours des maisons illuminées. Madame Tepper, vous avez la parole. Ah, pardon. Non, en fait, ce n'est pas une question. Par contre, je ne participerai pas au vote. Je suis pour cette opération. Par contre, je ne comprends pas pourquoi on prend une délibération aujourd'hui alors que les flyers concernant cette délibération ont déjà été distribués la semaine dernière. Donc je ne participerai pas à ce vote puisqu'il est inutile que je vote sur cette opération. Voilà, donc nous vérifierons, Monsieur Lang, ce que vous dites, puisque quelque part, dans une problématique, je le dis d'ailleurs à Monsieur Steiner, dans une problématique qui fait l'Acasa Énergie Saint-Avold, il est bien clair, et là vous avez raison, qu'en théorie, soit nous devons avancer, j'ai dit je ne suis jamais contre un point à l'ordre du jour du Conseil municipal, mais je l'ai dit, je suis contre les choses qui, quelque part, à un moment donné, sont faites avant qu'on en délibère. Donc, Surtout que c'est un marronnier, ça revient tous les ans, on peut l'organiser. Non, mais j'ai rien contre cela. Hein. Je suis assez d'accord avec vous en disant que moi, c'est pas quelque chose finalement qui change. Voilà, on aurait très bien pu le mettre avant, c'était prêt. Mais je pense que c'est un problème de gouvernance, c'est que je ne sais pas qui pilote. Est-ce que c'est la présidente du commerçant qui pilote? C'est elle qui pilote? Est-ce que c'est nous qui pilotons? J'exige donc que ce soit nous qui pilotons. Et à partir de là, que c'est nous qui donnions le feu vert. Par contre, je ne suis pas contre l'opération. Non, mais on est d'accord. Non. Moi, je pose le problème à M. Steiner. Je ne veux pas qu'il réponde. Le problème de la gouvernance. Alors, je ne sais même pas si c'est de l'illuminé ou c'est du commerce, du trait de M. Temsani, mais il est bien clair que la prochaine participation, elle est bien claire. Le donneur d'ordre, ça va être nous. Et nos services, M. Melcher, veilleront à ce qu'on ne commence pas les casernes commerciales et la patinoire et les choses sans qu'on ait délibéré. Ça en fait partie. Donc je suis d'accord avec M. Lang pour une fois sur les choses. Tout doit être dans l'ordre. Seulement la gouvernance nous appartient. Ça veut dire tant que nous n'avons pas donné l'ordre, ni la présidente des commerçants, ni Énergis ne bougent. Qu'on soit clair. Et si c'est le cas, nous nous retirerons des affaires. Qu'on soit clair. Parce que moi, je n'entends pas dans ce pas qu'on remplace le maire dans ses prérogatives, quelles que soient les choses. Voilà. Et je suis d'accord là-dessus avec M. Lang. Temsani, je ne vous donne pas la parole. Vous, avec M. Steiner, vous n'avez qu'à regarder ce qui se passe et vous verrez par la suite. Vous prenez sur vous et vous regarderez comment les choses se passent. En tout cas, il est bien clair que pour l'année prochaine, M. Melcher est clair. Si M. Melcher ne vient pas avec la délibération en temps et heure, elle sera refoulée. Je donne consigne à M. Schilling, refoulée dès la commission des finances. Terminé. Et c'est tout. Bien. Merci, Mme Tepper. Le point numéro 6 concerne la 7e édition du Symposium international des matériaux composites. Monsieur Hoquet, tu as la parole. Merci. Donc, c'est la 7e édition de ce Symposium des composites. Pour organiser cette manifestation internationale à Saint-Avold, qui a lieu tous les 2 ans, la mairie se propose donc de verser une subvention de 45 000 €, comme elle le fait tous les 2 ans.
Donc, nous vous demandons d'autoriser Monsieur le maire à signer la convention avec cette association pour organiser ce forum international. Y a-t-il des questions? Donc, ça fait depuis donc 14 ans, donc ça fait depuis le début que la ville de Saint-Avold subventionne ce symposium. Oui, ça fait 14 ans, puisque c'est tous les 2 ans, c'est la 7e édition, ça en fait 12. Ça fait pas 14 ans qu'on subventionne. Mais... Si c'est la 7e, ça doit faire 12 ans. Attendez, doucement. Ça fait 12 ans. Monsieur Boulanger, c'est pas 14 ans qu'on subventionne. Voilà. Voilà. C'était pas à Saint-Avant. D'accord. Je vais vous raconter l'historique. Voilà. Ça fait 2 fois qu'on subventionne. Voilà. C'est la 2e fois qu'on subventionne. 3e, oui. Je vous en prie, ne soyez pas paniqués. C'est pas façon, grave. Ça change pas. Quel était votre problème? Ça change pas Vous avez toujours des problèmes qui n'en sont pas. Alors essayons d'en trouver qui le sont. essayer, oui. Des réels. Donc ça fait donc la 3e fois qu'on le subventionne pour une somme à peu près de, donc si je calcule bien, 70 000 plus 90 000, 160 000 euros. Hein, puisque la première année c'était 70 000 euros. Oui. Et donc. Et la 2e année c'était combien? C'est 45 000 euros. 45 000, oui. Vous avez au moins étudié votre dossier. Je suis assez d'accord, je suis assez fier de vous. Merci. Et donc, nous, on s'interroge dans l'opposition de savoir le rapport sur investissement de ces subventions. Oui. Et on s'interroge de savoir si cette somme n'avait pas été plus utile pour développer, comme le font d'autres communes, des pépinières d'entreprises ou des structures qui permettent d'accueillir des entreprises plus facilement. Monsieur Boulanger, alors tout simplement, je vais vous demander finalement à ce que Gilbert Pitance, qui est l'actuel directeur général finalement de Pôle Blessurie de l'Est, vous fasse un petit cours sympathique. Je crois que si, à un moment donné, on a souhaité faire l'effort de s'intégrer aux matériaux composites, qui était finalement notre fil conducteur, ben c'est bien sûr pour avoir derrière des choses comme le Composite Park, comme l'Institut de soudure, comme finalement des choses qui sont aujourd'hui le contrôle non destructif qui est actuellement à Porcelette. Donc vous voyez qu'il y a une véritable cause à effet de l'investissement que nous avons fait, que nous ne sommes pas seuls, hein. J'entends bien que la commune investit de la même façon, que la région, que le département, et si vous croyez bien que personne n'irait investir à perte, nous investissons pour donner un coup de main à cette vitrine. Alors, cette vitrine, je vous engage à y participer en 2011, parce que c'est une véritable vitrine intelligente et intéressante de tous ceux qui, dans la même branche des matériaux composites, comptent dans le monde. Et lorsque vous regardez a priori 20 pays présents ici à Saint-Avold pour discuter des matériaux composites, ce n'est pas rien. Donc je pense que cette vitrine-là, nous ne l'aurons jamais plus si on ne tient pas finalement compte du fait qu'à l'époque, et Mireille Stelbadic l'a dit, à l'époque c'était ailleurs, et finalement nous l'avons récupérée ici. Ce n'est pas pour la redonner demain à d'autres qui finalement en feront peut-être bon usage. En tous les cas, ce qui est bien clair, c'est que jusqu'à présent, l'investissement mis en place a toujours profité. Il profitera demain au secteur, c'est important, et au secteur globalement parlant, à la Moselle-Est, aux zones industrielles existantes. Et finalement, dans les discours de l'inauguration du Composite Park, il a bien été noté l'importance finalement de ce symposium pour finalement cette vue qu'on peut avoir de Saint-Avold à l'international. Je crois que c'est important à la fois pour les chercheurs, c'est important pour le pôle de Blessurie de l'Est, c'est important pour le Composite Park et pour Isetec. Je crois que c'est fondamental même pour la région. Bon, monsieur le maire, il faut quand même que je relève certaines de vos paroles. Quand vous dites déjà qu'il faudrait qu'on y participe, les 2 autres fois, on n'y a jamais participé, on n'a jamais été invité. On avait déjà fait la remarque lors de la première fois. Bon, non mais non. Déjà la première fois, bon, parce que c'était quelque chose qui dans le grand public était passé quasiment inaperçu. Hein, oui. Si, c'était passé inaperçu. Bon, pas grand public, c'est fait pour les industriels. Ça, oui, c'est oui, pas non, grand public. Hein. Non. Ah non, hein. Bon.
Et même les invités sont triés sous le volet. Oui, oui, oui. Bon, Attention, hein. Déjà, au moins, les élus, bon, on aurait déjà Non, dû être, bon, ceux qui sont intéressés, on n'a ceux qui jamais sont été intéressés, on pas la a- peine de mettre 40 élus. Si je compte, attendez, si je compte finalement la place qu'il y a à l'Agora lorsqu'on fait le symposium où il y a finalement des stands. Oui, oui. Allez, il y a 150 places, bon, pour tout le monde. Si je dis finalement tous ceux qui financent doivent venir, je dis j'invite tous les élus de chez nous, ça en fait déjà quelques-uns, tous les élus de la commune qui financent, et encore un peu de la région et un peu de département. Après, on fait un système entre élus. Non, moi je pense que les gens intéressés, et si M. Brem, M. Boulanger en font la demande, je veillerai à ce qu'ils soient invités pour que vous vous rendiez compte des choses. Après, vous verrez bien, à un moment donné, ça ne va pas forcément vous intéresser, parce que c'est du très technique sur les matériaux composites. Et c'est fait en plusieurs langues, etc. Mais si vous voulez participer, rien ne l'empêche, M. Brem. Rien, rien. Mais pas tous, parce que finalement, on ne va pas se mettre tous là-bas. Deuxièmement, jusqu'à maintenant, c'était Plastinov qui pilotait cette opération, qui est devenu Plastinov entre-temps. Ah oui. Plastinov pilotait l'opération avec les sous qu'on leur donnait. Alors pour vous, c'est pareil. Ah oui, ça veut dire qu'un jour ou l'autre, que l'avion appartienne, M. Brem, à KLM ou à Luxair, la destination reste la même, et c'est clair. Ça veut dire qu'à un moment donné, il ne faut jamais se poser des questions qui sont finalement des questions futiles qui ne servent à personne. Alors j'aime bien, M. Brem, j'aime bien quand vous avez des remarques pertinentes. J'aime bien quand vous me dites, finalement, je ne sais pas ce qu'on y fait là-bas, je veux voir. Je suis d'accord, allez-y. Regardez, voyez par vous-même, parce qu'il n'y a vraiment rien à cacher. Par contre, ce qui est bien clair, c'est, pour les professionnels, c'est vraiment quelque chose de fort, quelque chose d'important. Et croyez-moi, Saint-Avold en sort généralement toujours finalement grandi. Monsieur Sperlin. Vous pouvez me poser toutes les questions. Merci, Quel a monsieur été, le député. combien ça a été. Voilà. Je voulais répète, juste- on n'est pas en réunion de commission, hein. Attention. Je voulais juste rajouter derrière mon ami Sperlin. Donc, il faut savoir que le pôle de plasturgie a développé énormément au niveau de l'aéronautique et les portes du A380, elles ont été développées à Saint-Avold et nulle part ailleurs. Et nulle part ailleurs, Monsieur Brem. Quand on sait ce que c'est le A380, le plus grand avion du monde, ça a été développé à Saint-Avold. Voilà. C'est tout ce que je voulais rajouter. Et il faut tenir avec ces gens-là. Et les chercheurs, la recherche, important pour notre pays actuellement. Monsieur Brem, je vous en prie, vos questions sont pour nous finalement les ordres. Vous savez qu'on aime bien vous répondre. Pertinente, hein, c'est vous qui dites. Hein. Monsieur Brem, je vous dirais, alors je vais finalement prendre la question d'un autre sens, en disant finalement combien d'emplois avons-nous déjà perdus
faute d'avoir été assez audacieux. Combien d'emplois avons-nous perdus faute d'avoir été assez audacieux? Alors, pour une fois que nous sommes dans la recherche et développement, je vous demande de comprendre que finalement cette spécificité plasturgie, avec le pôle de plasturgie de l'Est, avec le pôle fibre, avec finalement l'Institut de soudure, avec le contrôle destructif, est pour nous une chance. Alors vous me dites combien d'emplois? Sperlin vous a dit 30 pour l'heure. Vous savez quelque part que nous avons dit de mettre la première pierre du site photovoltaïque de Total. Ça en fera encore 80 dans un premier temps. Nous essayons, monsieur Wren, nous n'avons pas la science infuse, ni moi ni personne. En tous les cas, quelque part, je défendrai ce territoire comme vous le faites, mais moi, avec sans doute plus d'objectivité et sans doute plus de pertinence. À toujours montrer ce qui ne va pas, ce n'est pas comme ça, quelque part, qu'on donnera à notre territoire naborien, je dirais, une chance de survie. Ce qui est bien clair entre nous, c'est que je pense fondamentalement qu'au fond de vous-même, vous avez la même vocation. C'est finalement essayer de faire créer l'emploi là où c'est possible. Quand on a parlé de la coquerie et de la maintenir, vous avez été là à mes côtés. Lorsqu'il a fallu finalement qu'on dise c'est une idiotie de l'avoir fermé, vous étiez à mes côtés et j'étais à vos côtés. Mais ce qui est bien clair aujourd'hui, c'est qu'il faut quelque part qu'on se place sur les technologies de l'avenir. C'est une possibilité de le faire. Ne la manquons pas. Je crois que c'est important pour nous de le faire. Voilà, simplement. Bien, s'il n'y a plus de questions, qui est contre? Une. Qui s'abstient? Donc, 4. Merci. J'ai bien compté. Oui. Le point numéro 7 concerne le centre culturel, avec bien sûr ce festival jeune public auquel nous tenons tant. Madame Stelmazik, vous avez la parole. Merci. Après la réussite des précédentes éditions du Festival Jeune Public, fruit d'un partenariat entre le Centre culturel, la Maison des Jeunes et de la Culture et l'Inspection de l'Éducation nationale, une nouvelle édition est programmée du dimanche 13 mars au mercredi 23 mars 2011. Dans le cadre de ce festival, dont l'objectif est de placer l'activité culturelle au service des politiques éducatives et sociales, seront proposés des ateliers et spectacles à destination des enfants, préadolescents, adolescents et tout public. La billetterie de certains spectacles étant prise en charge par le centre culturel, il vous est proposé, après avis favorable des commissions de la culture et des finances, de fixer les tarifs comme suit. 4 € pour les élèves des établissements de Saint-Avold et les séances tout public, 5 € pour les élèves des établissements extérieurs qui seront accueillis en fonction des places disponibles. D'autoriser l'encaissement de ces recettes par le biais de la régie de recettes des spectacles du centre culturel, d'autoriser Monsieur le député maire à signer tout document relatif au spectacle programmé, de solliciter auprès du Conseil général, du Conseil régional et tous les partenaires institutionnels une subvention dans le cadre de cette manifestation. À l'arrière, vous avez bien sûr le tableau qui récapitule donc tous les spectacles proposés. Est-ce qu'il y a des questions? Oui? Non? Tu levez la main? Ah bon. Alors on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Merci Mme Stelmazik et merci aussi pour votre engagement au service de la culture. Le point numéro 8 concerne le versement de subventions aux associations sportives des collèges La Fontaine et La Carrière pour le fonctionnement des sections sportives, scolaires, d'équitation, de rugby et de football. Monsieur Dircy, vous avez la parole. Merci, Monsieur le député maire. Les pratiques sportives, au même titre que les pratiques culturelles, contribuent à l'épanouissement du jeune et à son intégration sociale. Le sport est reconnu comme un moyen d'enrichissement physique, mais aussi moral, culturel et intellectuel. Il est source de plaisir et d'accomplissement personnel. Il représente une contribution originale à la formation, à l'éducation, à la responsabilisation visant au respect de l'autre, à l'entraide, à la solidarité et à l'autonomie, véritable fondement de la citoyenneté, en particulier au sein des associations sportives des établissements scolaires. Les sections sportives, en rendant possible la pratique approfondie d'activités sportives dans le cadre scolaire, constituent un dispositif de réussite et de valorisation des compétences et aptitudes des jeunes. C'est dans ces perspectives pédagogiques et éducatives que le football, l'équitation et le rugby sont enseignés dans les collèges sur le territoire de la commune. Considérant ce qui précède et vu le Code des collectivités, vu les circulaires de l'Éducation nationale et également vu les bilans des budgets prévisionnels présentés par les sections sportives des collèges naboriens,
Pris l'avis favorable des membres de la Commission de la Jeunesse, des Sports et de la Vie associative et de la Commission des Finances, il est proposé au Conseil municipal de verser aux associations sportives des collèges une subvention affectée au fonctionnement des sections sportives selon le calcul forfaitaire ci-dessous. Donc, à savoir, pour le Collège La Fontaine, l'équitation, 1 760 €, le rugby, 625 €, pour le Collège La Carrière, pour le football, 940 €. Les crédits nécessaires sont prévus au budget primitif 2010 sous l'imputation budgétaire 65 401-65-74, subventions aux associations sportives, autres organismes. Y a-t-il des questions? S'il n'y a pas de questions, nous passons au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Merci, M. Dercy. Le point numéro 9 concerne l'enquête publique de demande de Terralis. M. Steiner, vous avez la parole. On a un bel exemple d'une ville, d'une communauté de communes qui fait certaines choses, contrairement à l'immobilisme de notre ville et de notre communauté de communes. Alors ça, M. Brem, vous arrêtez bon. finalement de provoquer les gens de ce conseil pas, municipal. Vous avez le droit de faire de l'opposition systématique, on vous connaît. Vous n'avez pas le droit d'être injuste par méconnaissance. Or, la méconnaissance des faits vous caractérise, M. Brem. Vous n'y connaissez rien dans l'économique, c'est pas maintenant que ça va venir. Un peu plus que vous, quand même. Entre parenthèses. Bon. Oui, oui. 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 Mais où ils sont? Ça jamais où ils sont. Non, non, La question, M. Brem, quelle est la question? Non, mais c'est un constat que je fais. Ah, il n'y a pas de question? Ouais, la ligne. Bah oui, c'est les questions le problème, pas le constat stupide de dire finalement voilà une communauté. Parce que quelque part, si vous saviez, on vous a répondu, bien sûr que mon cher. Que ça vous gêne. Mais oh, alors moi, alors là, si vous savez que ça me gêne, ça me gêne pas. Vous savez pourquoi, M. Brem? Oui. C'est qu'alors que vous n'étiez toujours encore rien. J'étais déjà finalement le premier vice-président de la communauté de communes et du district urbain de Folquemont. Vous voyez que ça ne me gêne pas du tout. Voilà. Vous voyez pourquoi ça ne me gêne pas du tout? Voilà pourquoi. Voilà. Merci. Le point numéro 10 concerne le budget primitif 2010 avec des décisions modificatives. Monsieur Sperlin, vous avez la parole.
Merci, M. Sperlin. Le point numéro 11 concerne quelque chose qu'on a déjà discuté finalement au mois de septembre et qui a fait l'objet de nombreuses réunions. C'est bien sûr la résiliation anticipée du contrat que nous avons avec Numéricable et donc le contrat de télédistribution. Alors, pourquoi le résilier de manière anticipée? Bien sûr parce que finalement aujourd'hui, il n'offre plus, à notre avis, les possibilités de réseaux multimédia importantes qui, quelque part, nous concernent en premier chef, puisque nous avons à la fois et des établissements scolaires et des particuliers qui décident finalement un certain nombre de mégabits partout, et c'est important quelque part qu'on essaie de trouver des solutions. Alors, pour cela, on a donc délibéré au mois de septembre pour supprimer, bien sûr, service communal de distribution et essayer finalement de trouver une solution avec Numéricable. Alors aujourd'hui, je vous propose une solution qui est claire, c'est bien sûr de mettre fin, de manière anticipée, bien sûr, puisqu'on devrait attendre jusqu'en 2012, au contrat de télédistribution actuellement existant avec Numéricable, de faire en sorte que ça ne coûte rien, et vous verrez quelque part que entre le fait qu'on résilie, qu'ils nous doivent une indemnité parce qu'ils passent dans nos réseaux, qu'à un moment donné, quelque part, l'histoire des câbles et d'accessoires nous permet de faire une opération blanche qui, quelque part, nous coûtera 243 000 € d'investissement, mais quelque part est en fonctionnement, donc remis, je dirais, en état par une somme équivalente. Voilà ce que je propose aujourd'hui, c'est de remettre donc et de résilier d'une façon claire le contrat de télédistribution actuellement existant par Numéricable, ce qui nous permettra d'être maître du jeu, et vous aurez une autre délibération à prendre en décembre pour finalement que nous lancions les appels d'offres afin que les câbles qui existent puissent servir non seulement à Numéricable, mais à tout autre opérateur qui pourrait peut-être nous apporter un plus, je dirais, en matière de télédistribution. Voilà ce que je souhaitais vous présenter sur le point numéro 11. Y a-t-il des questions, M. Brem, M. Boulanger? C'est moi qui vais intervenir. Tellement l'habitude de M. Brem que oui, finalement, voyez-vous, M. Boulanger, mais ça ne me gêne pas que ce soit vous. Non, bien au contraire. Voilà. Donc, prie. Nous nous interrogeons donc sur cette procédure. C'est pas tellement celle-là, parce qu'effectivement, on comprend bien. Si, la procédure, il y a eu 2 avocats pendant je ne sais pas combien de temps. Donc, oui, tout à fait. Le seul problème, c'est que dans cette procédure, la conséquence est clairement que la distribution de la télévision à Saint-Avold sera faite par une société privée, et nous n'aurons jamais la possibilité de faire comme certaines de nos voisines, d'avoir la propriété et la maîtrise de la distribution de la télévision. Nous, non, on ne l'aura pas, parce que passera par une entreprise privée qui, elle, n'est pas pour faire des cadeaux aux consommateurs navarriens. Voilà. Je veux dire, Numéricable est une démonstration claire où actuellement on a 22 chaînes pour ceux qui passent par Numéricable à payer à 29 €, alors que dans les communes voisines, où ils sont à 72 chaînes pour 25 €. Voilà, je crois que nous, ce qu'on reproche à cette transaction, ce n'est pas le fait qu'effectivement, vous arrivez à sortir de ces 25 dernières années avec un équilibre budgétaire, c'est que vous n'envisagez pas du tout de faire... Si, justement, alors, je vais en discuter. Je vais en discuter parce que quelque part, je vois, M. Boulanger, où vous voulez en venir. Par quoi, finalement, est guidée ma démarche? Ma démarche est guidée par 2 choses importantes. La première concerne votre quartier, M. Boulanger, qui, finalement, est toujours un peu impacté en disant on est un peu à part compte tenu, finalement, des règlements de lotissement. Ce que je souhaite faire, c'est d'inclure dans une nouvelle procédure tout cela, de façon de réduire, d'amener à la baisse un certain nombre de choses existantes. Et vous le verrez chez vous, dans votre quartier. Ensuite, bien évidemment, c'est de maintenir à la baisse, ce qui semble très important, tous les logements sociaux existants partout. Donc je crois quelque part que ces 2 objectifs-là seront à la fois atteints par le fait de dénoncer, je dirais, ce monopole de Numéricable et de permettre une alternative d'autres opérateurs qui pourraient venir. C'est ça, finalement, l'objectif. Et vous l'avez dit, je veux mettre fin à un monopole qui date depuis trop longtemps pour essayer d'appeler d'autres opérateurs de façon à ce que nous réduisions le coût pour l'abonné.
C'est ce qui est important pour moi et ce qui conduit à la fois ma démarche, qui est à la fois, je dirais, mise en place par des éléments contractuels. Et croyez-moi, on avait d'un côté un avocat du numéricable et de l'autre côté un avocat communal qui, finalement, quelque part, est spécialiste des services publics. Donc, il est bien question, virgule par virgule, et je remercie à la fois M. Belcher et à la fois M. Kiffer qui sont présents ici, de la ténacité avec laquelle, finalement, les négociations ont pu, quelque part, être menées. Hein. Et vous avez donc vu, pour ceux qui étaient à la commission récente, qu'après la commission, il y avait une grande réunion dans mon bureau. Il était important que nous mettions tout le monde d'accord. Mais qu'on soit clair, M. Boulanger, on met tout le monde d'accord, 1, pour enlever le monopole, 2, pour réduire d'une façon importante, finalement, le coût pour les abonnés, et 2, qu'on ait un peu de liberté pour d'autres opérateurs éventuels. Alors je dis éventuels parce qu'après, il faut voir qui ça intéresse. On ne les obligera pas à venir. Mais il est bien clair qu'une fois qu'on sera maître, finalement, de nos câbles et qu'on pourra y mettre un certain nombre de choses, je crois qu'on sera plus libre d'apporter un certain nombre de solutions qui sont les solutions intéressantes, les solutions intelligentes qu'on étudie actuellement. C'est pour ça, quelque part, qu'on est en train d'étudier un certain nombre de choses. Numéricable en fait partie. Parallèlement à cela, nous étudions aussi d'autres secteurs, qui est effectivement le secteur d'Ourdal et le secteur de Huchet, parce que finalement, nous n'avons pas là-bas ce que nous attendons en matière de téléphonie et en matière, finalement, de possibilité d'accès au réseau haut débit. Je crois qu'il faut quelque part le dire et quelque part faire des choses. Voilà. Et d'autres questions, M. Brem? Dans le protocole transactionnel, il y a quand même un chapitre. C'était l'article 3, le dernier paragraphe de l'article 3. On stipule bien, la dite convention sera conclue au plus tard le 2 décembre 2010 pour une durée de 20 ans. Bon, sur la base d'une tarification de nature réglementaire, bon, c'est-à-dire 0,82 centimes du mètre. Bon, si ma mémoire est bonne. Bon, mais le problème, les autres opérateurs seront obligés de transiter par le câble de numéricable. D'accord? Non, non, mais... Oui. Par les fourreaux. Oui, oui, oui. On les a récupérés, les fourreaux. Oui. C'est les fours à nous, c'est ça l'intérêt. Il n'y a pas de droit d'exclusivité. Voilà, tout à fait. Numéricable aura l'exclusivité pendant 20 ans, d'après la convention transactionnelle. Écoutez, c'est lire. Pour ces câbles actuels, il pourra laisser dedans. Oui. Mais la problématique, c'est que finalement, il n'y a pas que lui qui peut aller dedans, et que nous avons la maîtrise du fourreau, parce que lui, c'est ça, et le fourreau est comme ça. Donc on peut y mettre, finalement, tous les autres opérateurs. Oui, et nous serons libres de le faire. Oui, oui. Voilà. Selon l'appel d'offres qu'on fera après, et qu'on vous proposera courant décembre, en disant maintenant, on lance l'appel d'offres, savoir qui veut. Voilà. Hein, toujours... Dans l'éventualité où finalement... Dans l'éventualité où, suite à l'appel d'offres, c'est à nouveau numéricable qui se classe, qui se mettent dans les mieux disants. On repart avec eux. Je pense quelque part ce qui sera clair, c'est que l'idée pour nous, c'est finalement d'avoir d'autres opérateurs qui font descendre. C'est comme tout. Hein, c'est comme finalement faire ses courses ici et là. Pourquoi finalement avoir cette concurrence? Je crois qu'il est important que nous ayons la concurrence. La concurrence fera baisser les prix. Voilà. Quel que soit le cas de figure. Ça veut dire qu'aujourd'hui, si vous voulez, je vais prendre un autre exemple qui n'est pas forcément un bon exemple, mais je vais le prendre quand même. En disant, pourquoi finalement avoir de la concurrence partout? C'est qu'aujourd'hui, on a inauguré il y a quelques jours finalement l'Ida Price et finalement il y a le Cora à côté. Je ne sais pas si le Cora baissera forcément les prix ou pas, mais il devra tenir compte d'un autre acteur qui est à côté. Et ça, finalement, c'est important. Voilà. Alors, autre question. Si, par exemple, parmi les opérateurs qui vont faire des propositions, on se rend compte que finalement, les propositions, elles ne sont pas si intéressantes que ça, est-ce que vous ouvrez la porte à une proposition qui pourrait émaner d'Energis? Je crois quelque part que toute personne, les propositions, c'est pas comme ça. C'est-à-dire que finalement, à un moment donné, il va y avoir un cahier des charges auquel devront répondre un certain nombre d'opérateurs. Est-ce qu'Energis Ça veut dire qu'à un moment donné, répondre à ce cahier des charges? Ça veut dire que dans les compétences qui sont les siennes, Energis a comme compétence la télédistribution.
Ça veut dire que Énergie pourrait finalement faire acte de candidature ou pas, voilà, en fonction du cahier des charges qu'on demande et en fonction de l'investissement qu'on demande aussi. Le problème de l'opérateur, M. Joubert, ce n'est pas finalement de dire on est opérateur, c'est de dire que voilà le cahier des charges que nous allons leur confier, qui va forcément générer un certain nombre de travaux et un certain nombre d'exigences, 1, en matière de tarifs, 2, en matière de travaux. Après, il faut savoir si on est en capacité de faire ou pas faire. L'idée, finalement, aujourd'hui, c'est d'avoir plusieurs opérateurs financiers intéressants qui puissent faire les travaux. Ça, c'est important. Et qui puissent aussi, finalement, essayer de nous réduire les prix dans nos foyers. C'est ce qui est important, parce que quand on regarde très bien, et M. Boulanger le sait, les problématiques qu'on a, qu'est-ce qu'on a encore à ce qu'on ait des lotissements qui payent directement, c'est pas harmonieux. Hein, après, bon, donc il faut qu'on ait un prix qui soit un prix correct pour chacun et qu'on ait finalement un opérateur qui soit opérationnel véritablement. Regardez le mal qu'on a eu ensemble à essayer de faire en sorte que Numéricable fasse des progrès. Si on discutait de Numéricable il y a 5 ans, je crois quelque part qu'on était quasiment au bord de la rupture en se disant ils font rien, on ne sait pas comment on fait, etc. Tout doucement, ben, on a pu avoir des interlocuteurs, on a pu voir quelqu'un au téléphone quand il y avait un problème. On peut maintenant finalement discuter de réparation et autres. C'est quand même avec un certain nombre de bailleurs sociaux. Il y a un certain moment, et je rends hommage à Tlemceni là-dessus, c'est qu'il y a des moments où sur les bailleurs sociaux, on avait énormément de difficultés à leur faire faire finalement de moindres travaux. Je me souviens avoir été, par rapport à l'OJS, 4 fois devant 6 résidents des faubourgs qui avaient toujours le même problème d'acodrin, 6 années consécutives. Il a fallu que je bataille pour qu'on change un acodrin qui coûte, j'en sais rien moi, peut-être 50 €. Hein. Mais aujourd'hui, finalement, on accueille l'OJS en face de nous, ce qui me permettra finalement de leur dire et de suivre les choses de plus près. Mais il est clair qu'il faut qu'on ait la chance d'avoir plusieurs opérateurs, d'où la concurrence, d'où pour nos abonnés, en tous les cas, à mon avis, un mieux, à la fois technologique et aussi financier. Oui. Je vous en prie, vous êtes sur la parole. C'est une dernière remarque et après je passe la parole à monsieur. En fait, là où je veux en venir, c'est que fort de l'expérience passée où il a fallu finalement 5 années pour être entendu et pour avoir un service performant, hein, en sachant qu'on avait peu de levier finalement pour obliger Numéricable à accéder à notre demande. Donc, est-ce qu'on ne peut pas donc ouvrir une porte à une gestion faite par une régie qui est juste sur notre commune, avec qui on travaille très bien, qui est très réactive, qui offre un service de proximité, qui pourrait former 3 ou 4 agents, parce que effectivement, pour poser cette fibre de verre, il ne faut pas sortir de Saint-Cyr. Il faut déjà la payer. Hein. Il suffit qu'on forme du personnel, qu'on le fidélise, et je pense qu'on pourrait très bien gérer ça en direct, sans refiler ça au privé. Je pense qu'il faut garder la main, et je crois que c'est dans l'intérêt général, c'est dans l'intérêt des Naboriens. Et je pense qu'on peut s'appuyer sur les expériences des villes voisines. Ça marche très bien. Alors attendez, quelles sont les villes voisines? Dites-moi voir. Monsieur Tlemceni, s'il vous plaît. Alors vous levez la main, vous avez la parole, après je la reprendrai. Mais apprenez à lever la main, sinon vous allez me fâcher. Oui, je voulais juste répondre à Mme Thironnet-Joubert qui dit la régie doit faire, mais attendez, on n'est pas opérateur, on est fournisseur d'un réseau, d'accord, mais derrière, dans le réseau, qu'est-ce que vous injectez? Qu'est-ce qu'on injecte dans le réseau, Mme Thironnet-Joubert? On n'a pas les moyens de décider. Les images, l'Internet, c'est qui? C'est Numéricable, c'est France Télécom, c'est machin. Et nous, on a un réseau. On met à disposition un réseau. Voilà. Voilà. Nous, on n'a pas ça. C'est pas moi. La régie n'a pas les moyens de payer pour avoir tout ça. Mais il ne faut pas rêver. Mais vous racontez vraiment n'importe quoi. Je vous dis, Mme Thironnet-Joubert, simplement, mon collègue Céleste Lette, de Sarreguemines, qu'est-ce qu'il a fait? Il a repris Numéricable. C'est ça, Sarreguemines. Maintenant, il y a peut-être d'autres endroits qui cherchent. Bon, faites finalement le constat, vous qui aimez faire des constats et qui finalement, quelque part, dans la coche du mouche, faites un certain nombre de choses. Faites aussi un petit peu, quelque part, des constats ailleurs. C'est important, mais il ne faut pas dire ailleurs sans savoir. Monsieur Lang souhaitait parler de...
Voilà, elle a résumé. Je pense qu'elle a mal résumé, mais elle a très bien fait. Voilà. Bien. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous en remercie. Le point numéro 12 concerne le rapport annuel de la CPN lié à la gestion des activités d'élimination des déchets du deuxième semestre 2009. Monsieur Steiner, vous avez la parole. Monsieur Brem, je t'en Bien, point numéro 13 concerne une subvention au titre d'équipement des sportives locales, Mme Baudis. Merci. En effet, cette demande concerne un club de Saint-Avold, qui est le Boxing Club Naborien, qui a déposé un dossier pour l'achat d'un ring de boxe de compétition. Le montant du devis présenté était de 18 742 €. Le montant subventionnable est de 15 671 €. Le Conseil général participe à hauteur de 40% de ce montant, soit 6 268 €. Et il est proposé au Conseil municipal de verser une aide financière de la même hauteur, soit 6 268 €, en sachant que il faudra faire un virement de crédit d'une somme de 2 083 € pour compléter les crédits disponibles au budget primitif 2010. Y a-t-il des questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Bien. Point numéro 14, recensement de la population 2011. Monsieur Betty, vous avez la parole. Cadre de la loi relative à la démocratie de proximité promulguée le 27 février 2002, loi 2002-276, les chiffres des populations légales de toutes les circonscriptions administratives et collectives territoriales sont à présent actualisés chaque année au 1er janvier et publiés au journal officiel. L'enquête de recensement se déroulera du 21 janvier au 26 février. Les données recueillies sont régies par les dispositions de la loi numéro 51-711 du 7 juin 51. La coordination et le secret en matière de statistiques et de la loi numéro 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Par ailleurs, la loi du 27 février 2002 clarifie la répartition des rôles entre l'INSEE et les communes et instaure de fait un partenariat très étroit par la mise en œuvre des enquêtes de recensement. Dans le cadre de sa mission de préparation et de réalisation des enquêtes de recensement et après avis favorable de votre commission compétente, il vous est proposé aujourd'hui d'autoriser Monsieur le maire à inscrire la dotation forfaitaire globale versée par l'INSEE d'un montant de 3 732 € au budget primitif 2011, à désigner par arrêté le coordinateur communal de l'enquête de recensement de ses collaborateurs, donc coordinateur communal, Madame Astrid Pavlik. Ses collaborateurs, vous avez la liste, et à signer tout document pour mener à terme l'opération de recensement de la population de l'année 2011. Les crédits nécessaires pour cette rémunération et pour les cotisations y afférentes sont à prévoir au budget primitif 2011. Y a-t-il des questions? On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci.
La gestion des ordures ménagères et le transfert finalement des compétences entre nous communes et la communauté de communes. Jean-Claude, tu as la parole. Merci, monsieur le député maire. Donc, à compter du 1er janvier 2009, la collecte et traitement des ordures ménagères a été instituée dans les statuts de notre intercommunalité. Par délibération du 22 juin 2009.5, l'Assemblée communautaire a institué la ROM, donc la redevance, sur le territoire de la communauté de communes du Pays Nabourien à partir du 1er janvier 2010. À compter de cette date, les communes membres doivent transférer à la communauté des communes du Pays Nabourien les biens et équipements nécessaires à l'exercice de cette compétence avec les droits et obligations qui y sont attachés suivant la convention de mise à disposition ci-jointe. Par ailleurs, les restes à recouvrer, gestion des impayés et des résultats financiers excédant ou déficit arrêtés au 31 décembre 2009 restent acquis à chacune des communes. Vu la délibération du Conseil communautaire de la communauté de communes du Pays Nabourien en séance du 23 septembre 2010, qui a homologué les termes subvisés, le Conseil municipal, après en avoir délibéré, accepte le transfert de l'intégralité des droits et obligations liés à cette compétence à la communauté du Pays Nabourien et autorise, monsieur le député maire, à signer la convention mise à disposition des biens ci annexés. Question. Madame Tironi-Joubert. Je souhaitais savoir si la clé de répartition pour chiffrer la redevance auprès des personnes des différentes communes, est-ce que la clé de répartition sera la même ou est-ce que finalement chaque commune pourra... C'est la même. Chaque commune garde... Voilà. Chacun garde ce qu'elle a... Voilà. Maintenant, en termes de révision, si à un moment ou à un autre, il faut la réviser, est-ce que ce sera au sein de la CCPN que ça se fera ou ça sera à nouveau au sein de chaque commune qui aura une délibération de prise? Non, c'est la même taxe pour chaque commune. C'est D'accord. une redevance pour l'ensemble de la communauté. Et après, c'est la communauté. Est-ce qu'on a un bilan? Et après, c'est la CCPN finalement qui décidera. D'accord. C'est-à-dire que nous, on n'aura plus à voter finalement les choses. Est-ce qu'on a déjà un bilan intermédiaire des difficultés ou non que les contribuables dans les autres communes ont pu avoir sur les 2 dernières années, par exemple? Je peux vous dire que pas pour cette première année peut-être intercommunale. C'est que finalement, je pense qu'on n'aura pas besoin, j'espère être clair avec cela, de faire la moindre augmentation sur les ordures ménagères de l'année prochaine dans le budget de l'intercommunalité. Je pense quelque part qu'on peut essayer de faire comme ça. Donc ce qui est bien clair aujourd'hui, c'est qu'on a bien ciblé les choses. On essaie finalement de faire les économies qu'il faut, de bien trier, d'apporter finalement le plus. La problématique est claire aussi, c'est que finalement, tous les restes des communes avant resteront finalement propriété des communes. Ça c'est clair. Et de chaque commune. Monsieur Lang. Oui, j'ai une question pour M. Funschelling. Est-ce qu'au niveau communal, on en sait un petit peu plus sur le solde positif virtuel? Vous verrez ça dans la délibération suivante. C'est ça que vous voulez savoir. C'est dans la délibération après. On en parlera tout à l'heure. Voilà. Plus de questions? Qui est-ce qui est contre? Qui est-ce qui s'abstient? Je vous remercie. Voilà, donc on repasse à Jean-Claude le numéro 16 avec l'affectation bien sûr des résultats. Par délibération du 10 juin 2010, vous avez arrêté les résultats du compte administratif annexe des ordures ménagères pour 2009. Celui-ci fait apparaître un excédent en section d'investissement de 2 728 € et en section de fonctionnement de 412 659,33 €. Donc, depuis le 1er janvier 2010, la communauté de communes du pays exerce la compétence collecte, ça on le sait. Par délibération en date de ce jour, numéro 15, donc la précédente, vous avez décidé que les restes à recouvrer, gestion des impayés, des résultats financiers excédents ou déficit arrêtés au 31 décembre 2009 restent acquis à la commune. De ce fait, il y a lieu de transférer les résultats 2009 au budget annexe ordures ménagères au budget principal de la ville de Saint-Avold du budget annexe, oui, pardon. Comme suit, donc, les mêmes chiffres que je vous ai cités au-dessus. Par ailleurs, il vous est proposé d'inscrire la somme de 412 659,33 € au chapitre 68, article 68.15, dotation aux provisions pour risques et charges de fonctionnement courant en prévision du non-recouvrement de titres de recettes émis par la commune jusqu'au 31 décembre 2009 pour les redevances des ordures ménagères.
Bon, y a-t-il des questions? Monsieur Lang, c'est ce que vous vouliez savoir? Ben, l'excédent est virtuel. Alors, je peux vous donner un chiffre que j'ai eu aujourd'hui, Voilà. au 25, au 22-11. Ça, il est plus clair. Voilà. Il y a 609 000 impayés. Voilà. Donc, on est déjà en 200 000 en déficit. Donc c'est plus tellement du virtuel, c'est du virtuel moins 200 000. Moins Voilà. 200 000, voilà. Qui sera couvert donc par le budget général de la ville, hein, si ça reste dans l'État. Vous me rappelez juste le budget global des ordures ménagères, 600 000 euros d'impayés sur un budget de... Sur les 2006, 2009, 2007, 2008 et 2009. C'est sur les... Puisque Le budget ordures ménagères sur une année, c'est combien? Ah ben ça, je... Grosso modo, à la louche. 1,5 million. 1,5 million. 1,5 million, oui, c'est à la louche. Donc finalement, monsieur Lang, en gros, c'est 130 000 euros à peu près par année d'impayés. Voilà à peu près l'idée que vous donnez. Maintenant, 150 000, je dirais. Voilà, 150 000 euros. Maintenant, ce qui est clair, c'est que finalement, si on retrouve encore finalement les uns ou les autres, je pense que ça va réduire. Mais je pense qu'on ne sera pas trop loin de la vérité entre nos 400 000. Je pense qu'on sera plutôt à moins 100 que voilà. Je pense qu'on sera à moins 100 en vérité. Voilà. D'autres questions? Donc, qui est-ce qui est contre? Qui est-ce qui s'abstient? Je vous remercie. Merci. Donc le point numéro 17 concerne l'examen du vote du budget primitif pour le lotissement ardent du Pic. Vous avez vu qu'on fait des travaux sympathiques de giratoire là-bas. Je pense qu'ils vont se terminer bientôt. J'espère qu'ils se terminent finalement avant les fêtes, parce que ça commence à devenir un peu le cirque. J'étais voir aujourd'hui. Donc on va essayer de faire les choses un peu mieux. Bien. Point numéro 17, M. Juling, je vous en prie. Merci, Monsieur le député maire. Oui, alors donc c'est un budget tout à fait restreint, puisque la première année, on a le droit de voter un budget de ce type à n'importe quel moment de l'année, sachant que l'année prochaine, ce budget-là sera voté comme le budget général, le budget annexe, donc avec des éléments que l'on va voir dans un groupe de travail pour savoir combien on va vendre le mètre carré, etc., etc. Donc là, pour le moment, on a une facture en instance à l'EPF donc qui est de 200 000, et on a des travaux comment je veux dire, d'arpentage, donc pour une histoire de 30 000 euros à peu près. Alors donc voilà, le budget il est tout simple. Donc c'est en investissement 230 000, en fonctionnement 230 000, ce qui fait un total de 460 000, sachant que c'est un transfert de crédit du fonctionnement vers l'investissement et que l'emprunt prévisionnel n'est que de 230 000 euros. Ça, c'est pour qu'on puisse commencer à payer les gens cette année. Voilà. Y a-t-il d'autres questions? Les gens qui sont finalement le géomètre, etc. Hein, puisqu'il est clair que... Et l'EPF, ça veut dire que ce qui est important aujourd'hui de dire, c'est qu'on fait le giratoire. À partir du giratoire, la première vente qui sera avalisée, c'est celle à la communauté de communes. On est en négociation sur les 2 ou 3 bâtiments pour effectivement la Sainte-Barbe. Ensuite, on est dans l'attente finalement de savoir le devenir de la clinique Saint-Labor par rapport à ce qui est central. Et puis, on essaie de trouver finalement les choses. Donc, ça veut dire que sur Ardent du Pic, les choses démarreront véritablement en 2011. Voilà. D'autres questions? Qui est-ce qui est contre? Qui est-ce qui s'abstient? Je vous remercie. Merci. Le point numéro 18 concerne le personnel communal avec la modification du tableau des effectifs. Madame Bourmas, vous avez la parole.
j'aurais une question concernant la filière de la police. Alors, je vois, bon, sur... Oh, vous êtes très intéressé par la police. Hein. Oui, oui. Je vois, hein, Oui, beaucoup de choses. Il y aura beaucoup de changements en 2011. Beaucoup de changements en 2011. Non, Je vous en prie. sur un effectif, alors bon, sur un effectif de 9 agents, 3 agents, brigadier chef principal. Alors, Oui. la question que je me pose, est-ce qu'il y a un brigadier chef principal pour veiller à la sécurité des élus d'opposition? Bon, alors, je vais pas seulement répondre à la question. Il n'y a pas seulement un brigadier chef principal pour veiller à la sécurité de l'opposition. Ça veut dire que finalement, dès lors que vous êtes élu, Monsieur Brem, nous vous devons finalement votre protection. Donc, il est important quelque part que vous soyez, ben voilà. Il y a bien Chirac, il y a d'autres à qui on met de la protection. Il n'y a pas de raison que vous soyez absent. Non, Jean-Claude, simplement, sur l'idée des brigadiers chefs et d'autres, ça tient simplement finalement à des problématiques qui sont des problématiques de durée, finalement, je dirais, de ce qu'on connaît nous. Ça veut dire finalement quand quelqu'un commence policier municipal, il est brigadier chef, et si finalement il a commencé en même temps que le collègue, alors il y a bien sûr des possibilités qu'il passe avant le collègue, qu'il passe après le collègue, ou qu'il passe en même temps que le collègue. Donc toujours est-il quelque part que dans la problématique un peu de cette hiérarchie qui arrive, je pense qu'on a, pour donner un exemple, hein, on a au service technique plein d'agents de maîtrise. C'est pas parce qu'ils sont agents de maîtrise qu'ils ne font pas le boulot local, qui quelque part reste le boulot constant. Hein, et il est clair que ce sera pareil, je dirais, pour la police municipale, où finalement, en fonction de cette durée de carrière, et je l'ai dit, hein, je n'aime pas finalement faire perdre à l'agent un tel, à moins vraiment qu'il ait fait des bêtises, la durée de sa carrière. Donc s'il a commencé en même temps que l'un, en même temps que l'autre, il arrive finalement quelque part que dans les perspectives de carrière, il soit nommé en même temps. Alors c'est pas très grave, Monsieur Brem, mais je pense qu'au moins pour un personnage de votre qualité, il faut au moins 3 brigadiers chefs finalement pour le surveiller. Regardez comme si mon ami Maxime Grémetz est toujours finalement dans les manifs est plutôt surveillé, parce que quand il se rend dans les manifs comme ça tout seul, à un moment donné, il faut quand même le protéger. Alors, on ne souhaite pas vous perdre, Monsieur Brem, donc on tient compte finalement un petit peu de votre parcours pour faire en sorte d'agir avec l'effectif de police en conséquence. Monsieur Tercy, vous voulez la parole. Oui, dans la même optique, monsieur le député maire, je vais répondre à monsieur Brem. Je pense que lors du dernier conseil municipal, on nous a reproché, vous avez même voté contre la mise en place de nouvelles caméras vidéosurveillance, vous avez demandé de la présence humaine, et bien vous voyez, on joint nos actes aux paroles. Et des gradés. Jean-Claude, on met maintenant des gradés. Attention, hein. On fait mieux et plus. Bien. Un bon match. Jean-Claude, donc si tu ne veux pas de protection, je demanderai qu'on échange contre un gilet pare-balles. Voilà, on va regarder si c'est possible. Voilà, hein, on va voir la taille, tout ça. On va voir s'il reste encore des crédits. S'il reste encore des crédits chez Christian Tercy, on va essayer de voir si pour Noël, on ne pourrait pas avoir un gilet pare-balles. Merci beaucoup. Point numéro 19, constat des voiries communales, avec l'incorporation dans le domaine public communal des VRD du chemin pétonné du lotissement Le Vallon. Monsieur Sperlin, tu as la parole.
Merci, Monsieur Sperlin. Je réponds comme à l'accoutumée aux questions de l'opposition. Monsieur Brem me pose la question suivante. Lors du dernier conseil municipal, une subvention de 6 000 € a été allouée à l'association algérienne du Venec dans le cadre de l'abattage du mouton pour la fête d'Aït el-Kébir. Nous avons été interpellés par les membres d'autres communautés musulmanes de Saint-Avold. Ils se sont sentis lésés. Il y a sur notre commune 4 salles de prière différentes. C'est bien dommage. Quelles mesures concrètes comptez-vous prendre, monsieur le maire, pour que cette subvention soit équitablement répartie entre les différentes communautés musulmanes de notre commune? Alors, quand je dis c'est bien dommage, c'est moi qui le dis, bien évidemment, parce que j'aurais préféré finalement qu'il n'y en ait qu'une seule. Monsieur Brem, voici ma réponse. Tout d'abord, ce n'est pas une subvention de 6 000 € qui sera versée à l'association algérienne du Venec, mais bien sûr le remboursement des frais de transport et d'abattage des bêtes sur présentation des factures à hauteur maximum de 6 000 €. Il faut être clair. Il faut savoir que cette association gère la salle de prière du Venec et celle-ci est ouverte à tous les musulmans de n'importe quelle nationalité de notre ville. Par 2 fois cette année, Madame la sous-préfète a réuni toutes les associations musulmanes de Moselle-Est, et je dis bien toutes, et pour Saint-Avold, seule l'association des Algériens du Venec a répondu à son invitation et a sollicité la commune. Il est bien clair que si d'autres associations sollicitaient la commune, il est bien clair que nous traiterions toutes les autres associations de la même façon. Il n'y a donc, dès lors, Monsieur Brem, aucune préférence d'aucune sorte. Il y a simplement le règlement d'une problématique qui a été vue en sous-préfecture. On a souhaité que l'abattage, finalement, ne se fasse plus comme naguère, mais finalement via un abattoir. C'est pour ça que nous remboursons les frais de transport. C'est préférable, finalement, à ce qu'on a pu connaître. Voilà, Monsieur Brem, la réponse que je vous donne en vous remerciant, vous et l'ensemble des conseillers municipaux, pour avoir participé à cette réunion. Merci.